Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques effets de plus que vous pouvez faire avec OpenShot. Prenons une vidéo qu'on descend ici sur notre track. Donc voilà, je vais faire un clic de droite pour vous montrer l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous et ce rapidement. Copier, évidemment, ça devient assez évident. Copier-coller. Alors, l'option d'avoir une entrée graduelle ou une sortie graduelle, on peut décider si on l'a au début, à la fin, durant tout le vidéo, puis que ça se fait lentement, donc belle intégration facile. Animation, donc vous pourriez décider que le vidéo entier, c'est une animation, par exemple. Si je donne l'exemple ici, j'ai appliqué une petite animation. Et le vidéo va graduellement, tout au long du vidéo, donc on voit qu'il arrive un peu. Donc ça peut vous permettre de faire rapidement, comme j'ai dit, avec les options de clic de droit, de faire des petites animations simples et rapides pour donner à votre montage vidéo un petit un effet intéressant. Si je continue, donc je vais aller retirer l'animation. Si je continue, donc vous pouvez avoir la rotation. Layout, très intéressant. Donc, vous pouvez aller tout simplement avec votre clic de droite, aller identifier où vous voulez. Donc, quand vous voulez avoir une vidéo qui joue seulement dans un coin, eh bien, très rapidement, vous avez accès à l'option et aussi, la grandeur est déjà faite pour vous. Donc, super intéressant. Le temps, si vous désirez accélérer ou ralentir la vitesse. Le volume, donc ça, c'est évidemment en lien avec l'audio. Vous pourriez enlever l'audio de votre vidéo. Slice, donc ça revient un petit peu à l'idée des ciseaux. Donc si on décide ici de couper, puis on garde les deux côtés, donc les deux côtés sont conservés. Sinon, j'aurais pu spécifier lequel des deux côtés que je veux retirer. Donc voilà pour Slice. Et vous avez les propriétés. Donc, les propriétés sont ici sur le clic de droite, mais on les a également ici. L'important, c'est d'avoir votre encadré rouge sur votre vidéo que vous voulez faire des modifications. Donc, les propriétés vont vous permettre d'aller changer des paramètres pour soit dans sa grandeur, donc soit on vient rogner en X ou en Y, sa hauteur, soit qu'on vient modifier sa position, rotation, l'échelle, etc., etc. Et bien sûr aussi la coloration et tous les effets. Donc ça peut être très intéressant et c'est l'onglet Propriétés. Voyons maintenant ce que l'onglet Effets peut vous apporter. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner l'effet que vous voulez apporter sur votre vidéo et simplement la glisser sur la vidéo. Et là, on va voir le petit B qui apparaît ici en haut, qui correspond à la quantité de lumière blanche qui est dans la vidéo. Et quand vous cliquez dessus, et donc, là, il faut faire attention, hein, quand je clique sur le vidéo comme tel, dans l'onglet Propriétés, je suis dans les propriétés du vidéo, alors que quand je clique sur l'effet, je suis dans les propriétés de l'effet. Donc, petite subtilité ici entre les deux. Et puis encore, donc, je peux faire des modifications à ma guise. Donc, voilà, ça, c'est pour l'onglet Effets. Donc, il y a plusieurs effets que vous pouvez apporter. J'aimerais bien sûr vous présenter un effet qui peut être intéressant, soit celui d'ajouter, admettons, une flèche. Alors, j'ai dans les fichiers une flèche rouge que je voudrais mettre sur mon vidéo. Donc, évidemment, vous pouvez modifier la durée de laquelle la flèche sera à l'écran. Et comme on voit, elle est en même temps que mon vidéo, puisque je les ai mis un sur l'autre. Évidemment, l'encadré blanc ne m'intéresse pas. Donc, ce serait les manipulations que je vais faire seraient exactement les mêmes que si j'avais un écran vert. Dans les effets, ce que je vais aller faire, c'est ajouter l'effet Chroma Key, que je vais aller glisser et amener sur, dans ce cas-ci, l'image. Et je vais aller dans les propriétés. Vous voyez que j'ai cliqué sur le Chroma Key, les propriétés de mon effet. Et je vais aller sélectionner la couleur. Donc, en double-cliquant ici, vous avez une boîte qui apparaît. En cliquant sur choisir la couleur, je vais mettre mon curseur à l'écran et je fais OK.
Et on voit que le blanc disparaît en grande partie. Il y en a un petit peu sur le contour de la flèche, mais je pourrais ici venir l'améliorer pour réduire le blanc autant que possible. Donc, c'est sûr que quand on utilise les effets Chroma Key, c'est toujours beaucoup de travail. On pourrait remettre un deuxième effet de Chroma Key puis d'aller chercher le petit blanc qui est ici. Donc, ça nécessite quand même du travail, mais le gros est essentiellement fait. Maintenant, une fois que ça c'est fait, mais là sur ma vidéo, les propriétés de la vidéo, donc j'ai bien cliqué sur l'image dans ce cas-ci. C'est pour ça qu'on voit l'image en encadré rouge. Là, je vais aller sur les propriétés et là, je vais pouvoir modifier donc sa position, mais également sa grandeur. Fait que là, je trouve que la flèche est évidemment trop grande. Fait qu'en fait, si je veux qu'elle conserve sa proportion, j'ai simplement à mettre la même échelle en X qu'en Y. Fait que je déplace. Évidemment, je pourrais l'écrire avec les chiffres de l'ordinateur. J'aime que cette grosseur-là. Et ensuite, je vais aller modifier sa position en X, admettons. Alors, disons que je veux être au-dessus du gros éléphant qui est devant moi. Et je vais me déplacer en Y. Même chose. Et voilà. Donc, ça nous permet de positionner, modifier une flèche. Et c'est un effet qui est assez simple à exécuter. Voilà, ça conclut les quelques effets que je voulais vous présenter avec le logiciel OpenShot.